Oh là là, ça va trop vite dans leur monde. Ça va trop vite. Non mais moi c'est simple, j'appelle à leur boycott. J'ai bien entendu là? Non. Bonjour, bienvenue sur Best of TV. Nabil vient de faire une story sur les raisons pour lesquelles il a dû s'absenter des réseaux sociaux. Vous savez tous qu'une dame assez connue avait révélé qu'elle l'avait fait interdire des réseaux. Il dit que non et il explique qu'il était en deuil. Voilà. Donc je vais vous laisser l'écouter. Je présente mes condoléances. Par contre, je dis quand même que j'ai dû couper la fin puisque il a mis un générique de Star Wars, la musique à fond, avec le retour de Nabil, les haters, vous n'avez qu'à sortir vos mouchoirs, avec une story qui arrive sur Weshden. Bon, je n'ai pas très bien compris la transition, donc je trouvais ça un peu malvenu, donc j'ai préféré couper. Voilà. Je n'ai rien à rajouter. Je vous laisse écouter Nabil qui n'a pas l'air bien. Et bah voilà. Pour ceux qui ne sont pas abonnés, abonnez-vous, activez la cloche, vous connaissez, hein, vous likez si vous voulez. Et à bientôt sur Best of TV. Pour commencer, je voulais vous remercier, mille merci pour tous vos messages hier de soutien et l'amour que vous véhiculez à travers vos messages. On a passé la nuit à les lire avec ma femme, ça nous a fait beaucoup de bien. Donc pour faire bref, la famille, si j'ai pas trop été présent sur les réseaux sociaux ces derniers temps, c'est pas parce que Voldemort a obtenu une ordonnance du juge comme elle l'a. Donc je pense que j'aurais été informé puisque je suis le principal concerné. C'est quand même une ordonnance du Pas juge. faux. Et j'ai pas reçu de mail, j'ai pas reçu de courrier, j'ai pas reçu d'appel. Donc ils ont mon mail et mon numéro de téléphone. Quand j'ai eu des problèmes avec Nabila, son avocate m'avait appelé. J'ai reçu plusieurs fois des mises en demeure de la part de Voldemort et là rien du tout. Donc une décision du juge, je pense que j'aurais été au courant. Après, on va pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué, puisque ça peut arriver dans les jours qui viennent. Si ça se trouve, je parle trop vite et mon Instagram va sauter dans les jours qui viennent. En tous les cas, si là, vous n'arriviez plus... Ça a coupé, pardon, je vous disais que si vous n'arriviez plus à me trouver sur Instagram et si je postais plus sur Snapchat, c'était volontaire, c'était ma décision, c'est moi qui ai désactivé mon Instagram. J'avais besoin de me retrouver avec ma femme, de me ressourcer auprès de ma famille. On a été très éprouvés ces derniers temps. Et je crois même que c'est de loin la pire épreuve que Dieu ait mis sur ma route. Je suis pas du genre à raconter mes problèmes sur les réseaux sociaux, même quand certaines personnes y verraient du buzz ou à étaler ma vie privée, parce que j'estime que mon rôle de blogueur, c'est de vous informer, de vous divertir. Les problèmes personnels ou familiaux, ils n'ont rien à faire sur les réseaux sociaux, mais quand je vois la bonté et la gentillesse dans vos messages, l'inquiétude, il y a énormément de personnes qui ont contacté ma mère, qui ont contacté mes sœurs pour savoir ce qui se passait, qui ont contacté des blogueurs avec qui, ou des influenceurs avec qui je suis proche, des collaborateurs. Et tout ça fait que je me sens un peu obligé de vous expliquer. J'ai pas été souvent confronté à la mort. J'ai grandi avec mes deux parents, mes deux grands-parents. J'ai pas eu d'amis proches qui sont décédés. Les seules personnes proches de moi qui sont mortes à l'Airham, et j'étais gamin, c'est ma tante et mon oncle. Je vous en avais brièvement parlé lorsque un blogueur, un soi-disant blogueur, s'était permis de dire comme si c'était quelque chose de mal. Oui, la mère de Nabil, elle a adopté des enfants. Je vous avais expliqué que c'était vrai, mais que c'était mes cousins et qu'ils avaient perdu leurs parents très jeunes et du coup ma mère et mon père les avaient recueillis. Du coup on a grandi comme des frères et sœurs. C'est vraiment les seules personnes que j'ai perdues dans ma vie. Donc et encore une fois, j'étais jeune. Ça fait 10 fois que je refais cette partie de la vidéo. Du coup, je vous le sais, en fait, pendant le mois de septembre, on a été vraiment très éprouvés. J'ai perdu ma grand-mère du côté de mon père. C'était une dame âgée à l'AFMA. Et certains me diront c'est la vie, mais pour quelqu'un qui n'a pas l'habitude d'être confronté à la mort, c'est vrai, ça m'a mis un coup. Et quelques jours après, toujours dans le mois de septembre, j'ai également perdu la petite fille que ma femme attendait. Ça a été
les pires jours de notre vie, je crois. Ça a été dur pour moi et je pense 10 fois plus pour ma femme. Euh, Moi, parce que je m'étais fait à l'idée et j'avais, comment on dit, j'avais programmé dans ma tête tout un tas de choses. On se dit qu'on va être papa, donc on prévoit certaines choses. Mais c'est ma femme qui le sentait. Ça a coupé, je vous disais, ça a été dur pour moi, mais je sais que ça a été 1000 fois plus dur pour ma femme. C'est elle qui sentait la vie grandir en elle. Euh, D'autant plus que il s'est passé plusieurs jours, enfin elle a accouché au bout de 7 mois, même pas 7 mois, et il s'est passé plusieurs jours entre le moment où le gynécologue nous a annoncé que le cœur ne battait plus, que l'hôpital a confirmé le décès et le jour où elle a accouché. Donc pendant plusieurs jours, elle était toujours enceinte, elle avait sa fille en elle, mais on savait qu'elle était morte. Ok. Étant donné que ça faisait plus de 6 mois, c'est une mort in vitro, c'est pas une fausse couche, il faut déclarer l'enfant. Enfin bref, c'est juste horrible et je préfère me dire que c'est une épreuve de la vie que j'ai beaucoup été éprouvé, que Kouchibl Mekatib et que c'est comme ça, c'est Dieu qui donne. Dieu m'a beaucoup donné. Si j'estime que c'était pas le moment, ben décidément je me fais souvent couper par la fin le minuteur. Je disais, je m'y résous et je préfère me dire que c'est une épreuve et que ça ira avec le temps que d'écouter certains qui me disent la haine des gens, d'autres qui me disent le karma. Enfin bref, je ne vais pas rentrer dans les détails, on ne va pas polémiquer là-dessus plus. Euh, je me suis absenté pendant 2 semaines, j'ai vu que certains étaient contents, j'ai vu que Twitter s'était enflammé. Comment vous dire que ça ne m'a même pas atteint, j'étais à 1000 km ailleurs, vous ne pouvez même pas imaginer. Enfin bref, je ne sais même pas si ça se dit ce que je viens de dire. En tous les cas, je reviens en force. Ce qui ne te tue pas te rend plus fort et je pense que ça n'a jamais été autant vrai. J'ai besoin. Hier, je me suis vraiment rendu compte en lisant vos messages que j'avais besoin non seulement de ma communauté, puisqu'aujourd'hui vous faites partie de moi comme ma famille, comme mes amis. Je me vois mal comme ça du jour au lendemain vivre sans vous parler, Aller travailler. sans faire mon travail, puisque c'est devenu mon travail, que je gagne bien ma vie grâce à ça et que j'aime ce que je fais. Alors oui, j'ai été anéanti ces derniers temps, dans le sens où, vous savez, j'ai perdu ma grand-mère, ça a été très dur, on n'a pas pu aller à l'enterrement, c'était au Maroc, ni mon père, ni moi, ni mes frères et sœurs. Et ma femme me disait beaucoup pour me remonter le moral. Nabil, pense au bon moment avec elle, tu sais, c'est la vie, il y a des personnes qui partent, il y a des personnes qui naissent, c'est Dieu qui le veut, c'est le cycle de la vie. C'est une personne âgée, elle a une grande famille, machallah, elle a fait. Et c'est vrai que ces mots, ils m'ont beaucoup réconforté. Elle me disait, tu vois, ta grand-mère, elle est partie, et toi, tu vas avoir un enfant, tu donnes la vie. Mais alors, quand on a appris quelques jours après que ma femme avait perdu également la petite fille qu'elle attendait, imaginez à quel point on a été euh, anéanti, abattu. Et j'ai ressenti le besoin de me couper des réseaux sociaux et de me retrouver, je disais, dans un cercle restreint, familial, amical. Mais c'est pas pour autant que je reviens pas en force. Et d'ailleurs, on va commencer dès ce soir. Je vous posterai une vidéo un peu plus tard dans la soirée. Je vous avais promis une vidéo sur la dangerosité des réseaux sociaux, surtout chez les mineurs, et je vais prendre un cas concret qui cartonne en ce moment. Il s'agit de la chanteuse Weshden. Donc je vous posterai la vidéo dans la soirée. J'ai passé la journée à bosser aujourd'hui, je vous avoue, ça m'a fait du bien de me plonger dans autre chose, d'oublier et voilà.